Nous avons subi trop d'injustices. Je veux parler de l'Afrique dans son ensemble. Cet après-midi, plaise à Dieu, grâce aux bons soins de mon frère le Premier ministre Sonko, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président, nous irons à Tcharoy pour nous incliner et rendre hommage à nos pères qui ont été malheureusement massacrés. Je pense qu'il n'y a pas de terme plus approprié. Et aujourd'hui, nous devons nous mettre debout pour briser toutes les chaînes. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est de se rendre compte que la souveraineté, personne ne va nous octroyer la souveraineté. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire et sur tous les aspects, nous devons, dans un esprit de sacrifice, mener le combat pour briser toutes les chaînes. Et je peux vous assurer que tant que ces chaînes ne seront pas brisées, nous pouvons tourner toutes les théories que nous voulons, toutes les richesses que nous allons produire, la sueur de notre front ne profitera pas à nos populations, ça profitera toujours au même maître. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que nous sommes dans cet élan-là. Il faut aussi reconquérir nos identités. Ça, c'est très important. Il faut que les jeunes Sénégalais soient fiers d'être Sénégalais. Il faut que les jeunes Burkinabés soient fiers d'être Burkinabés. Et pour conquérir cette fierté, il faut qu'ils connaissent son histoire. Il faut que il ne soit pas en admiration des héros venus d'ailleurs. Il y a des héros au Sénégal. Il faut qu'ils les connaissent. Il faut qu'ils s'identifient. Sinon, malheureusement, et je vais terminer par là, nous avons aujourd'hui tous les schémas qui sont là pour perpétuer la logique de la domination. Quand vous prenez l'éducation, malheureusement, je ne connais pas très bien le système éducatif ici au Sénégal, mais je peux le dire pour le Burkina Faso, nous préparons les jeunes à l'immigration. Parce que depuis l'école primaire au secondaire, il ne connaît pas son pays, il s'identifie à des héros venus d'ailleurs, et les modèles de développement qui lui sont présentés, ce sont les modèles de développement venus d'ailleurs. À cela, si on ajoute l'hégémonie médiatique, qui construit évidemment des modèles de réussite venus d'ailleurs, ben, vous avez des jeunes qui ont les pieds à Ouagadougou, à Dakar, mais en réalité, leur esprit est ailleurs. Parce qu'ils pensent qu'ils ne croient pas en leur pays. Donc je pense que c'est vraiment un combat profond à gagner et je pense que c'est vraiment le préalable pour que nous puissions aujourd'hui rentrer dans une dynamique vertueuse pour toute l'Afrique et faire en sorte aussi que nous nous rendions compte que les frontières ne sont que des lignes artificielles et que les lignes artificielles sont des lignes de fragilité, de vulnérabilité, d'affaiblissement. Et il y en a qui profitent justement de ces lignes artificielles. Donc nous ne devons pas les transformer en murs. Nous devons faire en sorte aujourd'hui d'avoir une zone harmonisée afin que le Burkinabé puisse aller et venir, que le Sénégalais puisse aller et venir, que les ressources du Sénégal profitent à toute la sous-région, les ressources du Burkina Faso, parce que nous avons tout. Je dis l'Afrique est un continent béni. Le moment est venu de nous en rendre compte et de faire en sorte de véritablement transformer tout cela. Merci.